Et voilà, petit live. Live de recettes aujourd'hui. Donc je vais patienter juste quelques instants, le temps que quelques personnes se connectent. Mais il y a le replay. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle semaine. Et voilà, j'ai oublié de mettre le... Est-ce que ça va mieux? Voilà, un petit peu plus lumineux. Voilà. Alors, donc, deux recettes. Donc, ça va être une sucrée et une salée. Bonjour Marie-André. Bonjour. Alors, je me connecte aussi moi sur ma page. Comme ça, je peux voir si vous avez des commentaires, des questions. Ah, bonjour Martine. Ah, vous êtes rentrée à temps, oui, voilà. Moi, j'ai juste 3 minutes de retard, je crois que j'ai vu. À chaque fois, c'est voilà, c'est la course le samedi. Mais voilà, c'est bon. On patiente tant que patiente. Quelques personnes. Bonjour Daniel. Alors, aujourd'hui, ça va être deux recettes, une salée et une sucrée. Je vais commencer par la sucrée parce que c'est un petit peu moins long niveau temps de cuisson, c'est 10 minutes. Et après, j'aurai besoin du four aussi pour la suite. Donc, je vais réaliser des cookies. Donc, aux pépites de chocolat. J'ai chaud, donc j'ai les joues toutes rouges. Et je vais faire aussi des petites... donc, sur la toile de cuisson, hein, je précise bien, qui est encore disponible sur la boutique. Et des petites tartelettes au crumble poireau saumon dans le moule 20 pains de table. Hein. Donc, ça, c'est pour les cookies. Et ça, c'est le moule R, hein, donc le Silform, qui est disponible. Hein, cela, il n'y a pas de souci. Ce sont les moules origine et inspiration qui vont être retirés du site, de la boutique, du prochain catalogue mi-mars. Mais celui-ci, il n'y a pas de problème. Hein, il est dispo. Donc, c'est le 20 pains de table. Alors, ça, c'est un moule qui est ajouré. Donc, est-ce qu'on le voit? Ah oui, on le voit. On voit à travers la plaque. Voilà. Donc c'est un moule ajouré, il y a des petits trous pour une meilleure cuisson de la pâte, entre autres. Hein. Donc la seule chose à ne pas faire, c'est mettre directement du liquide dedans. Attention, ça risque de couler, enfin ça va couler, et bonjour après pour le nettoyage. Hein. Donc toujours une pâte. Alors vous pouvez faire des fonds de pâte aussi, hein, bien sûr, mais à l'envers du moule. Là, je vais réaliser directement dedans. Et après rajouter ma préparation dedans. Mais après, vous pouvez faire bien sûr des pains. Des petits pains de table. Vous pouvez faire des petites morissettes en version mini sandwich, des petits choux, de la meringue. C'est vraiment des tartelettes bien sûr aux fruits pour l'été et tout, pour un petit dessert léger. Mais c'est vraiment idéal et toujours bien sûr posé sur la plaque alu. Donc ça, un indispensable. Et là, je vais l'utiliser. Donc la dernière fois, qu'est-ce que j'avais fait dedans? Je ne me rappelle plus maintenant. J'avais fait aussi une des recettes, à force d'utiliser, je ne sais plus maintenant de tête, j'ai un trou. Mais c'est vrai que c'est vraiment top. C'est vraiment un petit moule qui est vraiment sympa, ça vous fait des petites portions. Vous pouvez faire une partie que la moitié ou une partie à congeler, il n'y a pas de souci. Et là, je vais faire donc dedans du salé, une petite fond pâte avec un mélange de poireaux et de saumon fumé et une petite pâte à crumble par-dessus. Voilà, ça sera pour ce soir. Et après, ça sera les cookies. Voilà, donc là, je vais faire d'abord une petite partie, d'abord les cookies, parce que je ne vais pas tout faire d'un coup. Ça va être un petit peu long, et j'ai oublié de sortir. Qu'est-ce qu'il me faut? Donc à la crème, ça c'est après. Alors, donc là, je regarde si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaye de ne rater aucune question ou commentaires, sinon je regarderai tout à l'heure. N'hésitez pas à partager pour me faire connaître, qu'on soit encore un peu plus nombreux. Et puis manière les recettes, vous inquiétez pas, je vais les préparer, je vais les mettre sur le club sous mon nom, hein, donc Caroline Pérez. Je remercie également pour les commandes que j'ai eues cette semaine depuis lundi, depuis mardi, voilà, début de semaine. Vraiment, c'est super. Donc vous avez vu, il y a eu des belles promos. Alors les plus belles sont parties en première, mais moi j'ai eu du mal à me connecter. Mais l'avantage d'être conseillère, je peux voir la quantité qui reste. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous êtes aux alentours d'Ilzac, de Mulhouse, du Haut-Rhin,
je suis là et je peux me déplacer pour vous déposer vos commandes. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Moi je regarde s'il est encore disponible et combien il y a encore en stock. Et puis je vous les commande pour vous et je vous les livre. Avec des recettes bien sûr. Ça toujours. C'est ce que j'offre particulièrement à mes clients et mes clientes. Surtout mes clientes. Voilà, donc je vais commencer par les cookies. Alors je vais juste prendre un cul de poule. Voilà. Et je vais commencer donc pour la pâte à cookies. Là, il me faut bien sûr du beurre mou. Alors j'espère qu'il est bien mou. Parce que depuis 13 heures, il est dehors. Donc j'espère que ça va aller. Voilà, sinon, il faut que je sorte mes muscles. Alors je sais pas vous, est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Bonjour Nathalie. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors là, c'est beurre mou. Un petit peu de fleur de sel. Voilà. À peu près 1 gramme. Hein, c'est pour faire relever un petit peu le chocolat noir aussi. Je vais rajouter du sucre blanc. De la vergeoise, hein, donc du sucre roux. Hop, je vais mettre de côté, j'aurai un peu de place après. Et je vais maintenant essayer de mélanger un petit peu avec la spatule double embout. Hein. Donc là, je vais juste un peu appuyer. Voilà, on va voir si j'arrive. Sinon, je vais mettre quelques secondes, comme la dernière fois d'ailleurs, quelques secondes au micro-ondes, mais vraiment pas beaucoup. Il faut vraiment que ça soit mou. Sinon, je vais... Ah, j'ai oublié de sortir la spatule. Voilà. Hop. J'ai chaud. J'ai le four qui chauffe là. Et en plus, avant, j'ai émincé mes poireaux. J'ai les yeux qui piquaient. Alors, je vais essayer de faire un petit peu à la main. Hein. Voilà. Ça aide un petit peu à mélanger donc tout ça. Alors, bonjour Françoise. N'hésitez pas à partager. Partager le live, c'est pour me faire connaître, mais aussi partager les recettes, parce que je vais les mettre aussi sur le club. Hein. Je suis quand même presque 100 recettes, il me semble, de tête. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. Bon, j'en ai beaucoup plus, voilà, pour mes clientes, sur mon ordinateur. À force, hein. On teste, et puis en ce moment, je teste aussi mon nouveau moule que j'ai reçu. Une nouveauté. Alors Martine, elle va pas être contente. Tout le monde est pressé de savoir. Mais voilà, il faut qu'on se taise. Alors, bonjour Marie Blanc. Donc là, j'ai mélangé donc, le beurre mou, le sel, le sucre blanc et la vergeoise. Et maintenant, je vais rajouter l'œuf. Donc un œuf. Alors, je vais juste mettre quelques instants au micro-ondes, juste pour qu'il soit un tout petit peu plus détendu. Quelques secondes, et puis après je vais rajouter l'œuf. Et je vais prendre ma cuillère magique en attendant. Voilà. Ça c'est un petit peu plus facile pour... il faut que je l'apprenne à bloquer. Comment on bloque ça? Il faut que je regarde. Comment on bloque? J'espère que chez vous tout va bien. Si on m'appelle en même temps, ça va pas le faire. Alors, est-ce que c'est bon? Oui. Voilà. Hop, donc là, j'ai juste mélangé avec un petit peu pour casser l'œuf, hein, avec la cuillère magique. Très pratique. Et là, j'ai mis quelques secondes. Je vais voir si ça va aller. Pourtant, j'ai mis depuis 13 heures. La prochaine fois, ça sera à côté de la cheminée, au moins. Mais après, il ne faut pas que ça soit liquide non plus. Hein, donc, il faut vraiment que ça soit facile pour mélanger. Hein. Voilà, donc là, c'est bon, ça va aller. Voilà. Je vois plus les commentaires. Ah oui, du coup, hein, si le téléphone sonne, l'ordinateur, voilà, il suit plus. Hop, ça c'est quand on a les deux qui sont connectés en même temps. Va y arriver. Voilà, bonjour Martine. Hop, donc là je vais mélanger.
Bon, après, les cookies, je sais qu'il y a beaucoup de recettes. Il faut vraiment les tester pour avoir un bon goût. Mais l'avantage, c'est qu'après, moi, je vais pouvoir les laisser aussi un petit peu au frais pour qu'ils durcissent. Et ça sera vraiment bien meilleur. Hein. Voilà, je vais casser un petit peu avec le fouet. Pour bien mélanger tous les ingrédients. Et après, je vais m'occuper. Voilà, ça c'est bon, c'est beaucoup mieux. Sinon, voilà, donc là c'est bon. L'œuf a bien incorporé la pâte. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser mon tornado. Ça faisait longtemps que j'ai pu présenter, à nouveau présenter en live, mais c'est top. Alors pourquoi? C'est pour hacher enfin un petit peu les noix de pécan. Après, c'est à vous de voir si vous voulez laisser avec des petits morceaux. Je ne vois plus rien. Ah ben voilà. C'est ce que je disais. Ça a dû couper. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a appelé 2 fois. Voilà, faut que je regarde comment on fait. C'est encore jamais arrivé. Mais oui, c'est peut-être possible que c'est ça. Désolée. Donc là, j'ai mis donc, des noix de pécan dedans. Je vais les hacher. Alors de tête, je crois que c'est 60 grammes. Alors, je ne vais pas les hacher trop. Voilà, je vais laisser des petits morceaux. Je ne veux pas non plus une poudre. Voilà, donc ça tourne vraiment. Donc là, vous avez le tornado. Vous avez en dessous, je vais y arriver. En dessous, vous voyez un petit cerclage de antidérapant. Donc là, c'est vraiment très pratique. Il est franchement d'une bonne taille. Donc là, c'est vraiment top. Bien sûr, pas besoin d'électricité. Donc en ce moment, c'est aussi top. Et quand vous tirez, ça tourne 6 fois en même temps. Donc vous tirez une seule fois la petite manivelle et ça tourne à l'intérieur 6 fois. Donc c'est vraiment super. Après, vous avez également une petite ailette. Donc là, je vais pouvoir l'enlever pour vous montrer. Vous voyez, pour vraiment bien ramasser le fond du récipient. Et vous avez en plus la petite passoire. Une petite passoire à herbe, vraiment très pratique. La protection, bien sûr, pour le couteau. Et vous avez également un petit couvercle rouge pour fermer hermétiquement si vous reste une préparation et que vous ne voulez pas l'utiliser tout de suite. Donc là, c'est vraiment c'est super. Franchement, moi, j'adore le tornado. On l'utilise tout le temps. Donc maintenant, je vais rajouter la farine tamisée avec du bicarbonate. Alors, Catherine, je fais là en ce moment des cookies. Et après, je vais passer sur des petites tartelettes de crumble poire au saumon dans le vin pain de table. Voilà, donc là, farine et bicarbonate. J'avais envie de faire 2 recettes sucrées aujourd'hui. 2 recettes, une sucrée, une salée. Je dis comme ça, je suis un petit peu plus tranquille aussi pour le week-end, pour la soirée. Alors, en plus, j'ai été invitée au dernier moment, donc ça tombe bien. Je vais pouvoir les ramener, les faire goûter, voilà, ils vont me dire si c'est bon ou pas. Et puis, bien sûr, je vous mettrai la recette modifiée ou pas. Voilà, je teste. J'ai pas toujours le temps de tester dans la semaine. Des fois, oui, mais voilà, vu que je suis aussi assistante maternelle agréée, donc voilà, c'est un complément pour moi de travail. Et pendant l'accueil, voilà, je peux pas toujours tout faire. Hein. À part les pizzas bonhomme que j'ai fait mardi pour Mardi Gras, ça, j'avais pas trop le choix. En travaillant les couleurs avec les enfants et vraiment, c'est bien amusé. Et ça fait du bien. Donc voilà. Donc du coup, là, je teste. À chaque fois que je fais un petit live, je teste. Et puis après, je modifierai un petit peu la recette si nécessaire. Je pense que j'en aurai un petit peu de trop de garniture pour les petites tartelettes. Je vais regarder ça tout à l'heure. Voilà, donc là, juste à mélanger. Donc ça, c'est la pâte à cookies. Et après, je vais rajouter encore les noix de pécan. Après, je vais prendre la main. Il n'y a rien de mieux des fois que les mimines pour mélanger. Hein. Voilà, comme la pâte à crumble. Après, de manière, ça sera aussi à la main. Pas besoin toujours d'ustensiles. Voilà, hop, ma petite spatule. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça a été, hein, franchement, c'était bien,
bien occupée avec les activités Mardi Gras et tout. C'était bien... Hier après-midi, j'avais un moment de libre. Donc là, je rajoute les noix de pécan. J'avais un moment de libre, donc j'ai profité avec ma fille. Donc on a fait une après-midi shopping. Changer, hein, pas toujours la vaisselle, la cuisine, la maison, le ménage, j'en passe. Et du coup, on a fait une petite après-midi shopping. Et on a découvert une superbe boutique sur Mulhouse dans l'univers d'Harry Potter. Et vraiment, elle adorait comme moi d'ailleurs. Hein. Moi, je connaissais pas, hein, j'avais entendu parler. Et on aurait pu y rester un petit peu plus longtemps encore. C'était vraiment chouette. Ça fait du bien. Et en rentrant, on recommence. On fait le linge, la cuisine et tout le reste. Donc là, je travaille ma pâte. S'il le faut, je vais voir après si j'ai besoin encore de la farine un peu, parce que j'ai les mains toutes collantes. Ça dépend de votre temps aussi. Des fois, il fait un petit peu, un peu humide. Voilà, donc là, je vais rajouter un peu de farine. Ça colle un peu, hein. Et après c'est bon. Après, je vais pouvoir faire des petits tas. Le four est préchauffé à 180 degrés. Alors, la farine. Voilà. Juste un petit peu pour éviter d'avoir trop les mains, voilà, hop, trop collantes. Et puis après, on va faire des petits tas là. Ça fait longtemps que j'avais plus fait de cookies, hein. J'avoue, je change un peu. C'est classique, mais bon, après c'est toujours bon, hein. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil aussi à une amie, hein, à Caro. Voilà, si elle regarde le live ou plus tard, je ferai un petit clin d'œil. C'est plutôt à elle de me donner des recettes de cookies. Hein. C'est une fan de cookies. Elle teste tout. Moi, ça fait... ça doit faire au moins bien un an que j'ai plus fait. Après, c'est toujours apprécié de tout le monde. Alors, je vais rajouter aussi peut-être les pépites de chocolat. Hein. Eh oui, en discutant. Voilà, j'ai failli oublier, mais bon. Donc moi, les pépites de chocolat, je les mets toujours au congélateur pour qu'elles restent bien dures et qu'elles fondent seulement au bon moment pendant la cuisson. Alors, vous faites quoi comme recette? Alors là, je fais des cookies. C'est vrai que j'ai pas mis dans l'intitulé, mais voilà, je voulais vous laisser découvrir un petit peu. Là, je suis en train de faire des cookies, puis après, je vais faire des petites mini tartelettes de poireaux saumon avec une pâte à crumble. Voilà, donc là, j'ai oublié les pépites de chocolat. Et oui, quand on garde des choses au frais, voilà, ça recommence à coller un peu, mais c'est pas grave. C'est moi qui a chaud aussi. Dit tout à l'heure, je cours. Voilà. Hop. Bien mélangé. Je vais rajouter un peu de farine. Un peu collant. Voilà, donc le four 180. Et puis après, je vais les cuire 10 minutes à peu près. Après, ça dépend des fours, bien sûr, hein, de chacun. Pas trop de farine, hein. Allez-y, vraiment parcimonie. C'est plus simple. C'est comme pour les boulanges, hein, tout ce qui est pain et brioche, etc. Allez-y doucement avec la farine que vous devez rajouter. Parce que sinon, ça change la texture de la pâte. Alors, dedans, j'ai mis du bicarbonate. Le bicarbonate, il va vous servir à cuire les cookies, mais sur le côté horizontal. Ça va pousser sur les côtés. La levure chimique, c'est plutôt l'inverse. Vous permet justement de cuire tout ce qui est gâteau, etc. pour faire pousser vers la hauteur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous apprenons avec nos chefs, Guy Demarle, qui avait la dernière fois. Donc voilà, j'ai bien enregistré.
c'est quelque chose que je ne savais pas particulièrement. Voilà, donc du coup, c'est toujours bon à savoir. Maintenant, je vais mettre tout ça sur une plaque, alu avec une toile de cuisson. Et je vais utiliser une petite cuillère à glace. Si vous avez, sinon vous prenez une cuillère à soupe, ça va aussi. Vous aplatissez un peu et vous allez faire des petites boules. Et le restant, parce que je ne pense pas que ça va faire toute la plaque, on va le mettre au réfrigérateur. En attendant, alors on va les espacer bien sûr en quinconce, parce que ça va s'aplatir. Voilà, je vais essayer d'en mettre... Normalement, il ne devrait pas trop se coller. Donc, c'est toujours un peu un test. Et puis après, je change. Je vous mets la bonne recette sur le club. Parce que sinon, voilà, je vais faire trop de gâteaux dans la semaine. Vous savez quoi, je vais mettre... Voilà, comme ça, je vais faire juste 6, quelques-uns. Et puis, je verrai pour les prochains. Voilà, bien espacé. Je vais les aplatir un tout petit peu. Pas trop parce que de manière, il y a du bicarbonate dedans. Donc, il n'y a pas de souci. Ils vont s'aplatir. Vous pouvez aussi faire cette recette dans le moule vin pain de table. Bon, moi, je vais l'utiliser pour le salé, mais vous pouvez très bien le faire dans le moule. Dans celui-ci. Voilà, et les positionner dedans. Ça va vraiment vous faire la forme et ça ne va pas couler. C'est une pâte qui est consistante, ce n'est pas quelque chose de liquide, donc ça ne va pas traverser. Mais vous pouvez le faire aussi là-dessus pour vraiment avoir des beaux cookies de la même forme. Ça peut être une idée aussi, mais c'est vrai que la toile de cuisson, on l'utilise pour plein de choses. Elle remplace la toile sulfu et c'est très pratique. Donc voilà, c'est mes cookies. Je les espace bien, je verrai après si effectivement il faut rajouter un ou deux. Je ne veux pas qu'ils se collent. Et je vais les cuire pendant 10 minutes. Voilà, 10 minutes. Et je vais voir après ce que ça donne. Voilà, donc maintenant je vais filmer le reste de pâte. Voilà, je vais filmer le reste de pâte, je ferai tout à l'heure. Tranquillement, peut-être avec ma fille, quand elle rentrera sa petite promenade. Là, je suis toute seule. Ils m'ont tous abandonné. En ce moment, il n'y a pas trop envie de live. Je ne sais pas pourquoi. Après, elle aimerait bien rester 3 heures, vous savez, faire tranquillement dans la cuisine, mais je ne pense pas que, voilà, il faut être un petit peu plus rapide. Donc, voilà, je pense que c'est pour ça qu'elle ne voulait pas trop... le faire tout à l'heure, la chipie. Et puis elle est fatiguée, elle avait encore la piscine ce matin avec papa. Voilà, puis c'est encore les vacances chez nous. Lundi, ça reprend. Ah non, là je vais faire un petit boudin. Ça va être plus simple d'ailleurs. Je vais faire un petit boudin, je vais le filmer, comme ça j'aurai juste à découper. Voilà, pas trop haut. Et puis après, il y a juste à découper. Ça sera plus rapide, donc pour qu'elle durcisse un peu. Voilà, et au frigo. Voilà. Hop. Ça, je vais juste ranger un petit peu. Et puis, je vais commencer la deuxième recette. Alors, je regarde en même temps si vous avez... J'arrive très en retard, c'est pas grave, Marie-Pierre, pas de souci. J'ai pas fini, ça sera un petit peu plus long pour aujourd'hui. Voilà. Donc là, les cookies sont au four. Je vais voir ce que ça donne après. Et là, maintenant, je vais faire le crumble de poireaux et saumon. Donc, je vais déjà nettoyer un peu mon plan de travail. Là. Un petit peu. Voilà. Et je vais avancer la plaque, parce que là, on va pouvoir utiliser les poireaux, ceux qui m'ont un peu piqué les yeux avant. Là, j'ai dit, oh là là, il y a 300 grammes. Je pense que je vais réduire un peu les garnitures, parce que ça, c'était pour une autre recette. Et je vais vous montrer
la mandoline compacte. Je ne sais pas si vous l'avez ou pas, mais en tout cas c'est vraiment super. Déjà parce que voilà, elle est fine, hein, elle est toute plate, elle est facile à ranger dans son petit tiroir et elle est très pratique. Donc avec le gant, bien sûr, toujours, si vraiment vous avez une pomme de terre, par exemple une demi-pomme de terre, vous avez toujours les petits picots sur la protection, bien sûr, de la lame, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment double fonction. Moi, j'ai préféré opter avec le gant. Voilà, donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Et c'est vraiment très rapide. Avec le poireau, c'est filandreux, donc il faut un petit peu tourner le poireau. Mais ça vous fait vraiment des petits poireaux, hein, tout vraiment super, très fin. Et pour tout, comme ça, c'est vraiment très pratique. Au lieu de sortir la grosse machine, là, c'est vite fait. Et puis... Ou alors, vous préférez le couteau, ça c'est aussi une possibilité. Et chez Guy Demarre, on a aussi le couteau de précision. Celui-là, il coupe super bien, je vous le conseille. Pour vraiment tout, pas seulement les pâtisseries. Mais les poireaux, voilà, j'ai envie d'aller un petit peu vite, là, aujourd'hui. Donc là, je vais couper celui-ci. Voilà, et ça y est. Donc là, les poireaux, c'est bon. J'ai juste coupé le petit dernier, celui-là, c'est la fin. Voilà. Très pratique, cette petite mandoline. Après, vous avez la mandoline professionnelle qui est vraiment plus grande, plus volumineuse. Donc là, je ne pourrais pas vous le montrer. Mais elle est vraiment plus grosse. Par contre, vous avez plus de possibilités à faire avec cette mandoline. Voilà, donc là, je vais juste enlever ça. Et je vais faire suer un petit peu les poireaux. Voilà. Et pendant que ça cuit un petit peu, hein, pour quelques minutes, hein, avec 20 g de beurre, je vais commencer les ronds de pâte. Avec le découpoir 9,5 et bien sûr le petit outil de fonçage. Très pratique. Vraiment pour tout, hein, pas forcément pour les mini tartelettes ou les pains de table, hein, vous pouvez utiliser mais pour les 6 grands ronds, les sylformes, hein, ceux qui ont donc les petits trous, hein, les petits trous à ajourer. Mais vraiment c'est super. Ça vous permet d'éviter de mettre les doigts si vous avez des longs ongles par exemple. Ah, votre prénom c'est Carole. Je suis voilà, enchantée, vous voyez. Il y a des Caroles, il y a des Carolines, des Martines aussi, j'ai vu, il y en a beaucoup. Voilà. Après, Kiwi Poupoune, c'est aussi joli. Il faut juste bien articuler, bien lire. Sinon, je vais dire des bêtises. Mais enchantée, Carole. Donc là, je fais fondre mon beurre. Je vais... Ah ouais, attendez, je vais essayer de décaler un petit peu. Ça, la planche, j'en ai plus besoin, donc je vais l'enlever. Ah si, je vais en avoir besoin après pour le saumon. Donc là, je vais juste l'avancer un petit peu pour que vous voyez quelque chose. Et là, je vais mettre mon poireau. On va laisser quelques minutes. Voilà. Et puis, après, je vais pouvoir m'attaquer un petit peu au rond à la pâte. Voilà. Alors là, c'est une pâte brisée, hein. Vous pouvez bien la faire aussi, bien sûr, vous-même. Voilà. Là, c'est un peu occupé, un peu pressé par le temps, donc j'ai préféré acheter. Après, il y a des très bonnes pâtes aussi. Voilà, donc là, j'ai ma petite pâte. Je vais sortir bien sûr mon petit moule. C'est quoi je vais décaler parce que sinon vous ne voyez pas, c'est pas marrant. Hein, cuire les poireaux, vous savez, il n'y a pas de souci. Et on va foncer en même temps. Donc là, je vais utiliser donc le 9,5. Hein. Non, c'est pas le 9,5. C'est le plus gros, ça. C'est le 7,5. Pourquoi j'ai dit 9,5 moi? 9,5 c'est pour les tartelettes. C'est le 7,5
Oui, bah parce que vous voyez, il y en a quand même quelques-uns. Donc voilà, il faut que je me rappelle. Voilà, donc là, on les place dedans. J'utilise l'outil de fonçage, vous voyez, pour juste appuyer. Alors, au cas où, on va mettre un petit peu dans la farine. Comme ça ne colle pas. Vous voyez, et après, vous avez juste à continuer. C'est vraiment tip top. Je vais juste mélanger un peu. Mes petits poireaux. Ah non, ça va ici. Dites-moi si vous avez déjà fait une petite recette. Je pense que vous aimez tous peut-être le poireau et le saumon surtout. Hein. Saumon fumé. C'est aussi... Alors je vais mettre un petit peu dans la farine. Sinon ça va coller. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai fait des cookies qui sont au four. Donc une pâte à cookies, noix de pécan et pépites de chocolat. Et là je suis en train de faire du salé. Je suis en train de faire des petites tartelettes crumble et poireaux, enfin poireaux saumon avec une pâte à crumble. Voilà. Voilà Suzy. C'est vraiment une recette qui est super. Vous voyez, ça vous fait des petites quantités. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça parce que après vous pouvez très bien sûr le congeler hein. Sur une plaque, je précise bien, et puis après vous mettez dans un sac congélation ou autre chose le temps qu'il soit congelé hein. Là j'utilise le découpoir 7,5 et l'outil de fonçage. Voilà, pendant ce temps il y a mon poireau. Un peu de farine et voilà mes petits poireaux qui sont en train de réduire un petit peu. Voilà, pas entièrement bien sûr les cuire hein, parce qu'après vous allez les cuire au four, voilà, c'est pas le but. Voilà, et là j'ai les cookies qui sonnent. Je vais voir comment ils font. Voilà. Bah. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà. Alors moi je vais laisser peut-être quelques instants encore au four, vous voyez. Ça m'a fait 10 minutes. Hein. Bon nickel, hein. Ils sont bien sûr encore un peu mous. Ils vont durcir de manière après. Je vais juste laisser encore 1 ou 2 minutes et puis après je vais baisser le four et je vais mettre sur 160 pour les tartelettes au poireau. Voilà, donc là je vais laisser encore 1 ou 2 minutes, histoire d'avoir un petit peu de... Il reste un petit peu doré. Je suis partout, hein, vous voyez, le four, la poêle, comme tout le monde, hein, nous, on sait, voilà, faut être organisé et puis il n'y a pas de souci, on y arrive très bien. Je sens qu'il y en a qui vont se régaler ce soir. Enfin, j'espère en tout cas. Hein. Moi, je pense que oui. Voilà, ma fille me dit toujours, je fais toujours des choses délicieuses, mais bon, il y a quand même des choses des fois où c'est pas parfait. Enfin, c'est pas ce que je souhaite. Les cookies sont parfaits, merci. Moi, je les ai même juste un petit peu plus dorés. Mais voilà, ils vont être très bons aussi. Donc là, je mets à chaque fois l'outil de fonçage dans la farine. Ce que vous ne voyez pas au niveau de la vidéo. Donc je mets toujours dans la farine pour pas que ça colle. Et en plus, avec les poireaux qui sont en train de cuire à côté, il fait bien chaud. Voilà, un petit peu dans la farine et on fait le petit fonçage. Je vais juste m'occuper des petits poireaux. Voilà, donc là je pense que les poireaux, je vais arrêter. Donc vous voyez, ils sont magnifiques. Ils sont tout beaux. Ah oui, pardon, vous avez la buée. Voilà, on les voit un peu plus loin. Donc là, je vais les mettre dans un petit saladier. Et je vais les mettre au frais. Dans un... Alors, je sais plus où est-ce que j'ai mis. Ah, il est là.
Voilà. Voilà, c'est ma plaque. C'est celle-ci qui bip, je cherchais. Donc là, je vais mettre dans un petit cul de poule. Et je vais mettre dans un autre saladier où j'ai mis de l'eau froide et des glaçons. Il faut absolument que ça soit refroidi. Pour pouvoir, bien sûr, après, les mettre dans les petits fonds de tartelettes. Parce que tout va cuire en même temps. Hein. Voilà, maintenant c'est autre. C'est le four qui sonne. Voilà, donc là, ça va aller dans le petit saladier avec de l'eau et des glaçons. Voilà, là ça me plaît un peu mieux. Ils sont un petit peu plus dorés, donc je baisse le four et je le mets à 160. Hop. Voilà, donc là j'ai rajouté 2 minutes, donc là j'étais à 12, 13, il faut vraiment surveiller. Donc là c'est les cookies. Ils ne sont pas trop étalés non plus, vous voyez, ils ne sont pas très ultra plats non plus. Donc là je vais laisser refroidir. Ils vont durcir et je ferai la suite des cookies plus tard. Voilà, donc là je vais juste mettre ça de côté. Pour que ça refroidisse. Si ça tombe pas, voilà. Et puis je vais... Voilà, c'est bon. Et maintenant je vais continuer avec là, les petits fonds. Voilà, je vais regarder. Merci pour les recettes. Bah écoutez, il n'y a pas de quoi. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Ça, je les teste hein, toujours. Voilà, et puis après, ça vous fait des bons... Ça me fait plaisir quand j'ai des retours ou des petites photos. D'ailleurs, je remercie tout le monde, clientes ou pas clientes d'ailleurs, qui m'ont envoyé des fois des petites photos. On dira, ah voilà, regardez Caroline, je vous ai fait ça ce week-end et tout. Voilà, bah franchement, moi je suis contente, hein, moi ça me fait plaisir. Je travaille pour ça. J'achète tous les ingrédients et tout le matériel, tout ce qu'il faut. Et puis je teste pour vous des recettes. Parce que, pas seulement, voilà, j'ai envie de dire vendeuse pour être vendeuse. Hein, je suis aussi, voilà, quelqu'un d'ouverte à la communication, voilà. Pouvoir papoter, voilà, aussi des fois entre femmes. C'est la cuisine, c'est un super moyen aussi de pouvoir discuter et d'apprendre plein de choses. Voilà, donc là, je suis désolée, ça prend un petit peu de temps. Alors, j'avais prévu une deuxième. Une deuxième pâte feuilletée. J'ai bien fait. J'en ai toujours de côté. Alors, ceci un petit peu. Voilà. Faut vraiment que ça recouvre les bords, hein, parce que sinon, vous allez avoir une petite surprise pour nettoyer la plaque. Hein. Ah, il y a un petit bout. Hop, celui-là, je ne veux pas. Après, on peut bien faire ce genre de recette dans un autre moule, hein, dans les 6 grands ronds, dans les tartelettes. Les tartelettes filiformes, c'est vraiment au choix. Donc là, j'ai juste utilisé les petits restes quand même. Hein. Ça serait dommage. Ou c'est quoi, je vais prendre l'autre, hein, parce que sinon... En fait, quand on fait des petits bouts comme ça de pâte, il faut vraiment éviter de trop les travailler. Sinon, ils vont réduire à la cuisson. Donc, vous risquez d'avoir votre garniture qui risque de déborder un petit peu. Donc, pour ça, voilà, c'est moi qui fais tout tomber. C'est pas grave. Oh, j'ai fait tomber mon beurre. Voilà. Ça, c'est quand on fait plein de choses en même temps. Ça y est, je vais y arriver. Et je prends la deuxième. Ça, je vais juste enlever un peu de côté. Hop. Voilà. J'attends que le Père Noël me donne une nouvelle cuisine, un peu plus grande, mais... c'est pas encore. Alors là, il m'en faut encore 4. Voilà. Hop. 7,5. Donc toujours pâte brisée. Au moins celle-ci, elle est bien fraîche, elle est plus épaisse. Et je vais... voilà. Un peu tasser le fond. J'espère que cette recette vous donne un peu envie, que vous aimez bien ce style de recette. N'hésitez pas à me demander hein, si vous voulez un live personnel.
ou des recettes différentes, ou ce que vous aimeriez voir. Voilà, ça me permet aussi de voir un petit peu vos goûts et vos couleurs. Et puis ça change aussi, même pour moi d'ailleurs, hein, parce que vous savez, il faut chercher des recettes, il faut essayer d'imaginer. Sinon, on fait toujours un petit peu la même chose. Moi, j'ai chaud, j'ai les joues rouges. On rêve tout d'une grande cuisine. Ah oui, c'est vrai ça. Mais bon, voilà, il y a toujours des priorités autre part. Un jour, peut-être. Après, j'ai quand même une grande cuisine, hein, mais en rue, mais voilà, pour le live, c'est peut-être un peu plus... pas trop adapté, mais bon. Voilà, on va... faut être quand même content de ce qu'on a et être positif, bien sûr. Vous voyez là, ça vous fait les 20, hein, donc ouais, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, donc là c'est les 20. Après j'ai oublié de rajouter dans les poireaux la crème et le poivre. Donner un peu de goût quand même. Hein. Mais voilà, normalement c'est un petit peu tiède encore. Je vais rajouter la crème. Alors, c'est ça que je cherche, la spatule. Donc là c'est la crème liquide. J'aurais dû mettre à la cuisson, mais j'ai un peu oublié. Mais c'est encore chaud. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de crème. Hein. Il y a combien de crème? Je ne sais plus de tête. 40 grammes. Hein. Voilà. Donc là, je pousse un petit peu tout ça. Vous voyez, c'est vraiment top. En tout cas, ça donne faim. Hein. Des légumes. Faut manger des légumes. Parce qu'avec les cookies, bon, il y a du sucre, c'est des cookies. Voilà. Mais c'est pas grave. Hier, on a bien marché avec Alissa. Donc voilà. C'est bien promené dans l'hypercentre de Mulhouse. Je sais plus, on a fait au moins 10 000 pas, quelque chose comme ça. Demain, bah, c'est carnaval. Hein. Voilà, on va aller se promener l'après-midi aussi. Un week-end bien rempli. Et demain midi, je me fais inviter au restaurant. Parce que ça fait nos 10 ans. 10 ans de Pâques, ça va être mon petit chéri. Donc déjà 10 ans. Donc voilà, demain, il n'y a pas de cuisine, pas de vaisselle. Yes. Alors du coup, la crème, je vais rajouter un petit peu. Attendez, je ne sais plus maintenant où est-ce que je suis. Avec mon... Oui, je vais rajouter un tout petit peu de poivre. Je vais en mettre aussi de manière après dans la pâte à crumble. Hein, donc assaisonner la pâte aussi après avec du poivre. Et ça ira aussi. Après, il n'y a pas trop de crème parce qu'il y a aussi il y avait du beurre aussi hein, dans la poêle tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est bon. Je vais remettre dans mon cul de poule, parce que c'est encore un petit peu tiède. Cul de poule avec de l'eau et des glaçons. Et en attendant, je vais émincer le saumon. Voilà. Alors, je vais nettoyer un petit coup parce que moi, j'aime pas. Voilà. Bonsoir de Belgique. Bonsoir. Normal, chaud, faut bouger. Ah bah oui, ça, je bouge. Ah oui, une très grande cuisine. Ah Marie-Pierre aussi, d'accord. J'aimerais bien aussi. Voilà. Après, au moins, les recettes sont bonnes. Moi, je suis là au cas où, si vous avez des questions, faut pas hésiter. Voilà, la cuisine, on verra un petit peu plus tard. Alors là, j'ai 300 g de saumon fumé. Comme dit, je ne sais pas si je vais tout mettre. Je verrai. Voilà, ça me paraît un peu beaucoup tout ça, mais je vais voir tout à l'heure. Et puis ce que ça donne aussi à la cuisson. Voilà, est-ce que c'est trop voilà, quand on mange, est-ce que ça convient? Et puis je vais les mettre, parce que, voilà, je vais mettre dans l'autre sens, que vous voyez bien. Je décale. Je vais les mettre au fond. Alors je mets un peu, voilà, un petit peu au pif maintenant, puis je verrai après. Pas en trop en mettre, il faut quand même laisser de la place pour les poireaux. Qui sont en train de refroidir. Et puis de manière, mon four il est chaud. C'était combien? 160 degrés. C'est pour ça que j'ai fait les cookies. C'est un petit peu plus rapide pour au moins vous les montrer. Je vais continuer après parce que 6 ça suffira pas pour ce soir. Voilà.
Alors, autant, même pour demain, je pense que, voilà. Alissa en voudra aussi un petit peu, hein. Elle est aussi très chocolat, la mistinguette. Alors voilà, si vous aimez Harry Potter, n'hésitez pas à aller aussi sur Mulhouse, hein, je fais de la pub, hein, voilà. Moi j'ai adoré, hein, donc voilà. C'est vraiment une boutique vraiment magnifique. Vous rentrez dedans, vous avez vraiment l'impression de rentrer dans le film, hein, c'est vraiment bluffant. Et quand on est sorti, je me suis dit, ça y est, on est redevenu moldu. Ça y est, il n'y a plus. Et c'est vraiment top, c'est un monde un peu à part. Ça casse un peu la routine, bien sûr, aussi. Et puis, ils font 6 salons de thé, c'est vraiment top. En plus de l'hypercentre, voilà, j'ai passé un petit moment avec ma fille. Et c'était vraiment super, moi j'ai adoré. Dès qu'on peut, hein, nous les mamans, il faut passer du temps dès qu'on peut. C'est pas toujours facile. Mais voilà, hier j'étais ravie. Et elle aussi d'ailleurs, hein, ça fait du bien aussi de voir autrement un petit peu sa maman. Voilà. Alors non, je vais pas piquer la pâte parce que du coup il n'y aura pas trop de liquide. Et puis manière, il y a des ingrédients dedans. Donc normalement, il ne devrait pas trop lever. Ça, c'est piquer seulement la pâte quand vous les faites cuire à blanc. Hein. Voilà. Et vous pouvez bien sûr, quand vous les cuisez à blanc, vous pouvez retourner le moule et poser la pâte par-dessus. Et là, à ce moment-là, vous appuyez bien, vous piquez et vous mettez au frais pendant à peu près 1 heure. Et le fait de mettre un peu au frais pendant 1 heure, là, ils ne vont pas lever. Et vous aurez vraiment des beaux fonds de pâte, vraiment chouette. Mais là, non, c'est pas la peine de piquer. Ou quand vous faites une quiche avec beaucoup une quiche Lorraine par exemple, où il y a beaucoup d'œufs, de crème et tout, pas trop piquer la pâte. Hein. Sinon, je vous rappelle, c'est le moule Silform, donc il y a des trous. Ça risque voilà, de couler peut-être un peu si vous piquez trop. Juste 1 ou 2 pics, ça suffit largement. Même un, d'habitude je fais un quand je fais des quiches aussi, ça suffit. Voilà, donc là j'essaye d'aplatir un petit peu aussi le saumon, d'essayer d'en mettre un peu partout. Voilà. Et je pense que je vais arrêter là, parce que j'en ai trop, ça fait trop 300 grammes, j'en doutais un petit peu. Je me suis dit, bon, on vaut mieux en prévoir de trop, et après voir au fur et à mesure ce que ça donne. Donc là, bien aplatir, et puis après, je vais rester. Moi, c'est bon. Moi, je vais juste me laver les mains, et je vous montre ça. Sinon, on va manger la tarte au saumon, il n'y aura pas assez de place. Je vois pas les autres commentaires, est-ce qu'il y avait... Bon resto pour demain, nous, c'est ce soir. Ah oui, super. Ah oui, c'est pas souvent, mais là, voilà, je me suis dit, bon, on va faire un week-end, hein, fêter quand même un petit peu, voilà, nos 10 ans. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est le saumon. Et je gardais, vous voyez, une petite place pour le poireau. Donc là, je vais enlever ça. Parce que c'est tout gras. Et je vais... Vous voyez, alors je vais faire l'inverse, comme ça vous voyez quelque chose. Moi, je suis toujours droitière, je vais aller de l'autre côté. Moi. Voilà. Donc là, je vais prendre... Je pense que je vais prendre une petite cuillère. Je vais prendre une petite partie. Alors, normalement, déjà, ça fait beaucoup moins chaud. Après, vous, à la maison, bien sûr, vous pouvez le faire en amont. Il n'y a pas de souci. Et je vais mettre ça par-dessus. Après, il y aura juste à faire la pâte à crumble et à mettre au four. C'est joli, en plus, ce beau vert. C'est que des blancs de poireaux. Hein. J'ai mis un tout petit peu de vert. Vous gardez, bien sûr, le reste du vert du poireau pour faire une soupe. Hein. Ça, je pense que vous savez peut-être. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à le garder. Il faut les cuire, un peu les blanchir et puis au moins vous les mixez avec une soupe. C'est vraiment super bon. Ça donne un peu de goût. Hein. À la place d'oignon, par exemple. Hein. C'est très bien. Alors, avez-vous reçu les nouveautés du futur catalogue? Ah oui, moi j'ai reçu, voilà. J'ai reçu un moule qui fait partie justement d'une nouveauté du prochain catalogue. Parce que j'avais un challenge le mois dernier et j'ai réussi.
Donc je dis merci aussi à vous, à toutes ceux, tous celles, enfin surtout celles, parce que il n'y a que des femmes, qui ont passé commande et qui ont mis sous mon nom. Parce que grâce à elles, j'ai pu ben voilà, m'offrir, enfin gagner ce moule. Et bien sûr, maintenant je suis en train de m'atteler à ben, préparer de nouvelles recettes, à vous les montrer. Alors certaines bien sûr seront ben, offertes voilà, gratuitement sur le club, mais d'autres bien sûr à mes clients qui vont me qui vont passer commande et qui vont mettre mon nom lors de l'achat. Et vous aurez de nouvelles recettes encore pouvoir profiter. Donc moi je n'ai reçu qu'un. Et voilà, et après on attend la suite, le catalogue, le 15 mars. Peut-être avant, je ne sais pas du tout. Voilà, on a les infos, même nous, compte-gouttes. Pour le moment, vous avez encore des flexipans sur la boutique ou avec moi directement. Faut pas hésiter si vous avez quelque chose que vous avez vu qui est encore disponible. Faut plus hésiter parce que du coup après il y en a vraiment, il n'y aura plus rien. Il y aura plus que les moules R, hein, comme celui-ci, le pain de table. Il sera encore disponible, mais plus les origines et inspirations. Voilà. Je sais, vous êtes toutes pressées de savoir et voilà. Et Guy de Marle nous languit, mais voilà, ils nous ont interdit de dévoiler plus. Hein. Ils veulent vraiment vous faire la surprise. Et puis, en attendant, on fait un peu de place chez Guy de Marle avec les promotions pour cette nouvelle gamme. Mais vous allez adorer, hein, ça c'est sûr et certain. Ça, vous inquiétez pas. Vous allez adorer. Ils sont tout aussi bien que les flexipans. Mais voilà, il y aura, j'ai envie de dire, d'autres avantages. Voilà, je vais me taire parce que du coup, moi je sais pas mentir. mais là, voilà, j'ai pas le choix. C'est pas grave, ça est bientôt, il n'y a plus que quoi, une dizaine de jours. Oui, il y a trop de poivrons. Il y a trop de poivrons, c'est pas grave. S'il faut que je divise, je pense au moins par 2. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment magnifique. C'est tout bien coloré. Moi, j'adore le vert en plus. Voilà, donc là, j'en ai mis un peu de côté. Faut me dépêcher parce que c'est les 20 pains de table, ça prend un petit peu. Voilà, voilà, c'est... Hein. Il n'y aura plus qu'à faire la pâte cette fois-ci. Alors, vous faites la pâte à crumble ou pas, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je vais la faire. Je ne la fais pas souvent. Donc, même chose, il faut avoir à nouveau du beurre mou. Il y a 40 g de beurre, 60 g de parmesan râpé, 60 g de farine et un peu de poivre. Alors, donc, la farine, le parmesan râpé. Là, j'ai pris le deuxième cul de poule, vous voyez, le petit, hein, vraiment très pratique. Et moi, ça m'arrange aujourd'hui. Ça évitera de faire la vaisselle 2 fois. Et je vais rajouter un petit peu de poivre. Voilà, pas trop, parce que sinon, elle ne serait pas trop aimée. Et voilà, donc après, il y a juste, hein, vous savez, je pense aux pâtes à crumble. Il y a juste... on est tellement impatiente. Oui, je sais. Et la surprise du carton. Ah oui, bah oui. Mais ça, c'est justement, il y a le moule, la nouveauté qui est dedans. Et tant qu'on n'a pas le feu vert sur la plateforme comme conseillère, on ne peut pas vous dévoiler. Tout comme pour le kit de démarrage, pour devenir conseillère, vous avez également un moule en plus. Et c'est justement ce moule-là que j'ai reçu, qui se rajoute au kit de démarrage à 50 €. Donc si vous êtes intéressé par le métier, il ne faut pas hésiter. Punaise, je suis rouge, comme le tablier. Et pourtant, il n'y a pas de chauffage avec le four, mais je suis toute rouge. Eh ben, voilà, donc faut pas vous inquiéter, voilà, je vous mettrai. Moi, c'est vrai que je vous ai fait un peu languir avec la petite vidéo. Même ma fille, elle m'a dit, oh maman, t'es méchante. J'ai dit non, voilà, j'essaye de mettre de temps en temps des petites publications qui changent, hein, pas toujours des recettes non plus, hein, il y en a bien sûr, mais qui changent un petit peu, et pour vous dire que merci, grâce à vous, j'ai pu gagner ce moule, et je vous remercie beaucoup. Donc n'hésitez pas à partager aussi mon petit live, et pour me faire connaître, et que je puisse continuer à vous donner des recettes. Ça, voilà. Si je ne vends pas de moule ou d'articles du Guy de Marle, je ne fais pas mon métier, je ne pourrais pas continuer à vous proposer. Ça serait vraiment dommage, hein, parce que moi, je veux continuer.
Moi, j'aime bien ça. Moi, j'adore ces moules. J'adore cuisiner le fait maison. Et même si j'ai la semaine bien chargée, non, je continue. Voilà, donc là, je suis en train de tout émietter. C'est le tablier qui déteint, oui. Ah oui, là, c'est d'habitude, je suis pas rouge comme ça, mais là, voilà, ça arrive. Donc, voilà, je pense que là, c'est bon. Hein. On est bien. Et puis voilà, juste à émietter. Et après, je vais mettre la plaque donc au four pendant 30 minutes à 160 degrés. Voilà, le beurre, il est... dis donc, ce beurre-là, je vais mettre la prochaine fois. Pourtant, je l'ai sorti à 13 h. Hein. Alors non, je ne vais pas devoir acheter énormément de moules en tant que conseillère. C'est grâce à nos ventes. Quand on est conseillère, si on vend, si vous mettez mon nom et mon prénom dans une commande, ben, j'aurai une commission. Parce que c'est un, voilà, c'est un travail, un complément de revenus en ce qui me concerne, mais ça peut être aussi à temps plein. Et ça me permet justement après de gagner les moules intégralement ou d'avoir effectivement une partie à régler de mon côté. Mais le but, c'est quand même, quand on est conseillère, d'avoir une petite commission. Et voilà. Et mon métier, effectivement, c'est de vous présenter des recettes, d'en faire de nouvelles et ben de pouvoir aider mes clients quand ils ont besoin de moi. Voilà. Et quand vous passez une commande et vous mettez le nom de Caroline Pérez dessus, je vous envoie des fichiers recettes en rapport avec votre commande. Donc si vous prenez par exemple le pain de table, vous aurez d'autres recettes, à part celle-ci bien sûr qui sera sur le club Guy de Marle et que tout le monde pourra bien sûr utiliser. Ben à ce moment-là, ben, voilà, vous aurez d'autres recettes et je vous en offrirai bien volontiers. Voilà, donc là je vais mettre ma petite pâte à crumble. Mais effectivement, on va partir sur des moules, j'ai envie de dire, on va repartir à zéro. Tout le monde va repartir à zéro. Que ce soit les nouvelles ou les anciennes. Et c'est très bien, ça change. Ça change, ça vous fait découvrir d'autres choses. Et voilà. Donc, vous allez voir par la suite. Bien sûr, il n'y en aura pas qu'un seul, hein, je rassure tout le monde. Il n'y aura pas qu'un seul moule, celui-là que j'ai gagné, il y en aura bien d'autres. Voilà, c'est la gamme Guy de Marle. Donc, une super belle gamme. Voilà. 27 ans. Et là, c'est une super belle aventure qui continue. Donc là, je vais juste mettre un petit peu de pâte à crumble. Je ne vais pas tout mettre, je vais mettre au four parce que c'est quand même une demi-heure. Voilà. Merci Suzy. Ils sont tellement bien ces moules, mais vous inquiétez pas, les nouveaux aussi. Hein. C'est Guy de Marle, c'est pas... voilà, Guy de Marle ne s'arrête pas. Non, non, il continue, et encore mieux. Donc vous allez voir, c'est vraiment... ça sera bien sûr une gamme de moules. Et en silicone, ça ne changera pas, mais voilà, ça sera plus les Flexipans. Flexipans, ça sera notre concurrent. Mais voilà, on est une superbe maison, j'ai envie de dire, hein, quand même, qui propose de super bons produits. Et ça, vous le savez tout, hein, tous ceux qui ont des Flexipans, qui ont commencé avec ces moules, ils voient très bien la qualité. Et ben ça va continuer. Ça va continuer, on ne va pas faire l'inverse quand même. Non, non, ça va continuer, ils sont vraiment super. Hein. Donc moi, j'ai déjà pu tester, j'ai pu le voir, le toucher, etc. Et vraiment, vous allez adorer. Voilà, maintenant, il faut juste patienter. Comme les enfants pour Noël. C'est un peu la même chose. Voilà, donc moi, je vais arrêter. Je vais juste... voilà, sinon, je continue après. Voilà, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Donc, pâte à crumble. Mon beurre, il est un tout petit peu durci quand même. J'aurais préféré un peu plus fin. Mais c'est pas grave, ça donnait un petit peu de croustillant. Ça va aussi. Voilà. Merci Martine aussi de partager. Ils vont changer de couleur. Ah, il y a des questions. J'ai commencé à parler, il y a des questions. Ben, vous aurez la surprise. Je vais arrêter de parler. Vous aurez la surprise. Mais vous ne serez pas déçus, ça c'est sûr. Moi, j'ai pas été déçue parce que sinon, j'aurais pas continué. Quand on est conseillère, on peut arrêter du jour au lendemain sans souci. Sans problème. On fait comme on veut. Voilà. Mais on n'a pas d'informations. Si on veut travailler à temps plein, on le fait. À temps partiel, on le fait aussi. C'est vraiment un autre choix.
Mais non, si j'aurais pas aimé, je n'aurais pas continué. Donc, vous inquiétez pas, ça va être super. Et dès que j'en sais plus, et je peux, je vous le mets sur la page. Voilà, donc là, je vais mettre au four 30 minutes à 160 degrés. Et puis, je vous montre tout ça en photo, certainement demain dans la journée. Hein. Plus ce soir, j'aurai plus trop le temps. Voilà, je vous dis merci en tout cas d'être présent, d'avoir été présent pendant mon live, d'avoir partagé. Et je vous dis à très bientôt. Bon week-end à tous!